C'est sûr que je t'en ai voulu. Hein. Signer Francis avec le Canadien, c'était quand même pas la trouvaille du siècle. Ah, c'est pas de ma faute, Labrie, il a trop attendu. Ah, de toute façon, Francis est bien heureux, là. Il score comme jamais. Je sais pas ce qu'il avait caché ça, ces mains-là. Anyway, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Ouais. Ah, j'ai parlé avec Suzy hier, elle garde le moral. Ah, Suzy, elle est solide. Je l'aime tellement. Je peux pas taillir, t'es son frère. Je suis chanceux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je passe par un bout de rough, c'est tout. Ah, Jessica puis la douce? Oui, je les ai vus. Hey, coudonc, j'étais-tu le seul à ne pas le savoir, moi? Ah non, ben écoute, les enfants, c'est toujours comme ça, hein? Ça, c'est comme quand ta femme te trompe, t'es toujours le dernier à le savoir. Ouais. En tout cas, ça va aller, j'ai pas le choix. Ouais, mais il y a aussi mon grand fanal. Je sais pas ce qui se passe avec sa blonde, là, mais on dirait que ça marche plus. Nadia? J'ai rien marqué. Mais elle, la petite Nadia, c'est une belle fille, hein? Intelligente puis attachante, hein? Coudon, tu parles comme un monon, toi, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben, c'est une joke plate. Avec toi, il n'y a pas juste les enfants qui travaillent, il y a quelque chose qui va pas, hein? Secret absolu. Oh, oui. Marc, tu me le jures. Oui, je te jure. J'ai revu Lucie Baptiste. Et tabarnak. C'est pas vrai. Tu veux dire revu? Ouais, revu. Ah, ouais. Puis tu le regrettes, c'est ça? Ben, j'ai mis un stop, là, mais je te jure, quand le feu a repris, là, c'était vite pis fort. Puis là, c'est fini? Ouais, c'est fini, j'ai dit. Comment est-ce qu'elle a pris ça? Ben, j'ai laissé un message. C'est tout? Oui, c'est tout. Je me sens ces trous de cul de même, là. Ah, ben ça, écoute, c'est le prix à payer, hein? Là, écoute-moi bien. Là, premièrement, là, tu vas fermer ta gueule avec ça. Tu vas avoir le goût d'en parler à Michel, là, pour te libérer d'un poids, là. Mais fais pas ça. Ce qu'on sait pas, fait pas mal. Deuxièmement, sois de bonne humeur avec elle. Tu sais, sois généreux, fin, affectueux. Tu sais, Michel Béliveau, là, c'est une belle femme, puis elle est intelligente comme 10. Là. Arrange-toi pas pour la perdre. Just broke the golden rule. C'est quoi la golden rule? Jamais baiser une fille l'après-midi d'un match. Une fille? Mais t'es correct, il y en avait deux. Va falloir y aller, Manoir. Le sergent va nous chercher. Il est où votre champ? On doit faire de la surveillance avec le char fantôme. Bon, il nous reste encore un quart d'heure. Je t'en dis, ma Charlotte? Ben, je sais pas, là. Je parlerai peut-être toute la journée. Non. Non, là j'ai un match, faut que je m'en garde, OK? Non, je suis sérieux, fille, là. Come on. Inquiète pas, nous autres, on a des billets pour la game ce soir. On va t'encourager, nous autres. Non, c'est... Non, je peux pas. Je peux... Capitaine est rajeuni. Quand tu mènes une bonne vie,
sur la glace. À pointe, soyez prudents, je veux pas l'échapper. OK, come on, let's go! Et voilà l'attaque à 5 qui va se mettre en marche dans quelques instants. Gagnon, là, qui est allé de ses instructions à l'endroit des 5 joueurs qui vont amorcer ce jeu de puissance, dont Lodano qui est là au centre à la mise en jeu. C'est lui qui remporte la mise en jeu, d'ailleurs. Il file le disque à ses défenseurs vers Lodano. Lodano qui veut se frayer un chemin le long de la rampe a été mis en échec. On lui a barré la route et là, Lodano demeure étendu sur la patinoire, ce qui provoque un attroupement le long de la rampe à l'entrée du territoire des Sénateurs d'Ottawa. Lodano qui ne s'est pas relevé, là, toujours étendu sur la glace. Pendant qu'on se bouscule, l'intervention des juges de ligne qui viennent séparer tous les joueurs. Lodano, pendant ce temps, se relève sans l'aide du soigneur et semble être en mesure de poursuivre le jeu. Il semble avoir été coupé, là, à la lèvre supérieure. Et l'attaque à 5, finalement, va reprendre avec mise en jeu en territoire du National. Et c'est gagné par Lodano. Refile le disque derrière son filet. Et c'est lui, Lodano, qui va s'emparer de la rondelle. Et voilà qui transporte le disque à sa ligne bleue. Belle feinte. Lodano toujours en possession du disque. Et Lodano qui s'amène à la ligne bleue des Sénateurs. C'est frayé un chemin entre les deux défenseurs. Et goal! Mike Lodano. Belle montée d'un bout à l'autre de la patinoire. Et donne les devants à son équipe 3-2 grâce à ce but marqué en avantage numérique. Je pense que l'après-midi a fait du bien. Ouais, penses-tu qu'on va avoir droit à un bonus? Là, avec moins d'1 minute à faire à la troisième période, c'est avantage numérique de 2 hommes pour Ottawa. On a retiré le gardien du côté des Sénateurs. C'est donc à 6 contre 3. Le National qui mène 3-2. On s'échange le disque à la ligne bleue. Et là, une passe derrière le filet qui a été interceptée. Un dégagement qui devient une passe par la rampe pour Lodano. Voilà Lodano qui s'en va seul dans un filet vide. Et c'est le deuxième but de Lodano ce soir qui vient confirmer la victoire du National. Dano! Sale. Je t'ai vu les saluer, c'était elle? Brady boy, let me tell you about the golden rule, man. About the golden rule. You cannot fuck one girl on game day. You gotta fuck two. Tout le temps en trio. Every time we're in town, man, I swear I'm fucking dreaming. Lucky bastard. C'est qui la plus haute? C'est la blonde? I had to pick one. Ouais, juste une, là. T'en sautes juste une. C'est la blonde, hein? Tu choisis, j'ai plus avec ça. Le vieux capitaine en a encore dedans. Pas si vieux que ça. Moi, je dirais que le vieux capitaine est pas mal jeune. Puis le beau-frère. On est-tu hot? On est hot. Hey, Mike, dirais-tu que c'est ta meilleure game de la saison? Ben, je sais pas, Maurice, là, 2 buts, 2 passes, plus 3, là, c'est que dingue. Ouais, Momo, check, là, t'es qui, là? Lodano, 2 buts, 4 passes, moi, je dirais minimum, plus 5, sûrement plus 7. Il manque 2 passes. Non, non, 2 buts, 2 passes. Je sortais de mon affaire. Va checker! Va faire tes calculs. Êtes pas en train de me niaiser, là. Soyez Mathématiques 101, Maurice. Maurice! Je suis un peu gênée. Ça va être la première fois depuis. Moi aussi, j'avais hâte qu'on se retrouve. J'ai tellement peur de te perdre. Plus jamais. Plus jamais, mon amour. On est trop bien quand on est sûr de nous autres. Tu me comprends? Plus jamais.
T'es rentré tard? Pas pire. T'as pas de cours à l'université? L'après-midi. Faut pas que l'amour nuise aux études, hein? On s'entend? On s'entend. Non, mais je pense que c'est fait. De quoi? T'es rendu une femme. Y a plus de petite fille. Ben, c'est pour ça que toi puis maman, vous m'avez mis au monde, hein? Pour que je devienne une adulte à mon tour. Tu sais ce que tu m'as dit à propos de la douce? Là, t'en as pas parlé, tu me l'as promis. C'est pas moi la petite en famille, mais je pense que c'est important de confronter l'agresseur. C'est bon pour régler le traumatisme. La douce y a jamais pensé? Il m'en a déjà parlé une fois, mais il était tellement troublé, tu peux même pas t'imaginer. Non, mais je peux m'imaginer les enfants qui ont suivi Mathias. Des jeunes comme Guy puis Pierre-Marc. Ces pourritures-là, c'est des tueurs d'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ben, la chimiothérapie se passe très bien, donne de bons résultats, mais des fois, ça entraîne d'autres conséquences. Ton organisme est trop affaibli, t'as pas assez de globules blancs. Et ça, faut remédier à ça tout de suite. Mais quoi, je suis pas encore assez malade, là? Ça va me rempirer, ça? Ça sera pas agréable, c'est certain. Tu vas devoir te faire une injection à tous les Non, 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 je serai pas capable. J'ai horreur des piqûres, tu le sais, à chaque fois. C'est un martyr. L'infirmière va te montrer comment faire. Puis ton mari va pouvoir t'aider là-dessus. D'autres femmes l'ont fait avant toi, là. C'est tellement dur, je suis plus capable. Tu m'avais pas dit que je serais malade comme ça. Je me sens complètement déconnectée de ma vie. Moi, je fais plus l'amour. Marc, là, il passe son temps à faire attention à ce qu'il me dit pour pas me faire de la peine. On sort plus. Je passe une semaine speedée, puis après, je m'écrase. C'est pas moi, ça! Le cancer est un rude adversaire, Suzy. Même pour une fille comme toi. Puis en passant, tu te bats très bien. Ces piqûres-là, là, dans un sens, là, c'est la preuve que ton cancer se sent menacé. Hostie de cancer! Ça me fait drôle. On n'a jamais été tout seul. Yeah, we never had a chance to talk. C'est pas trop vite. Charlotte, toi puis Laurence, là, toujours comme ça? Pas trop? Non. C'était moi. C'était mon fantasme à moi. Mon fantasme, c'était le capitaine du National. C'était toi. Mais j'étais trop timide. Puis Laurence, elle aime autant les hommes que les femmes. Fait que c'était parfait, hein? Le trip de sa vie. Mais attends, là, je comprends pas, là. Donc, tu voulais coucher avec moi? Comme la chanson, voulez-vous coucher avec moi? C'est fou, hein? OK. Mike, je te jure, moi, je suis une fille tranquille, OK? C'était vraiment la première fois. La 3, là. C'était vraiment la première fois, 3. Puis à 2, ça t'intéresse? Hé, les tricheurs. On fricote dans mon dos. Qui va offrir un café à la pauvre petite Laurence qui s'en est laissée. Le capitaine s'en occupe. C'est pour ça que tu répondais pas?
facile, tu sais. Labrie essaye, mais Guilbeault va toujours le mettre dans sa petite poche. Mais au moins, à Québec, il n'y a pas de chicane. C'est pas comme à Montréal. C'est ce qui se passe à Montréal? Ben, tu sais comment est-ce que tout ceci, hein? Il paraîtrait que Pétel puis Mercier se sont pognés. Là, Guilbeault s'en est mêlé. Fait que là, Mercier a traité Pétel d'ivrogne puis d'alcoolique. C'est Guilbeault, comment est-ce qu'il est susceptible Ben de oui, ça? il a passé sa vie à lutter contre son alcoolisme, c'est même sa fierté. Oui, fait que là, Guilbeault serait tombé dans la face de Mercier. Va donc! Oui, oui. C'est le joueur du Canadien qui t'a conté ça? Ben voyons. No 77, peut-être? Ben, peut-être. Là, si tu me racontes ça, toi... Ah, tu peux l'écrire. Ben oui, ben oui. Ah, tu ritole! Oh, ça va être ma fête, toi! Le gros méchant loup va encore se faire manger par la brebis. Pourquoi tu dis ça? Hey, Christine, elle aime beaucoup le journalisme. Puis quand j'écris des bons articles, là, elle lit ça, puis ça l'excite, toi. Ah ouais? Ouais, fait que dans ce temps-là, le gros méchant loup... Il se fait manger par la brebis. Ouais. Tu veux pas nager? C'est tellement bon. Non, j'aime mieux te regarder, c'est encore bien meilleur. T'es tout un numéro, plein de secrets. Comme ce que tu me contais à propos du coach des Canadiens. Comment il s'appelle, donc? Jacques Mercier. Faut pas que tu répètes ça à personne, toi, là. Tu m'as rien dit. Tu viens dans le sauna? Ça va être excitant. T'es tellement belle, toi. Allez, viens. Avant, finis ton histoire. J'aime ça. C'est comme un téléroman. Merci à téléphoner. Il sait que Marc Gagnon a de la misère. Et si Gagnon peut pas continuer, il serait intéressé. Il doit avoir un contrat? Combien de clauses? Gagnon est à la fois coach et directeur général. Et Mercier pourrait se libérer si je lui offre les deux jobs. Puis, qu'est-ce que tu vas faire? J'y pense. J'y pense. On va dans ça là? Maudit écœur. C'est parti, le grand Lucien ce matin. Bon, hey, Lucien, l'homme qui se coupe tout le monde plus vite que son ombre. La quelle du matin. Hein? Bon, c'est quoi cette histoire-là entre François Pétel et Jacques Mercier? Là? Hein? Les deux seraient à couteau tiré, ça a l'air pas sérieux, ça. Là. Ben voyons, alors, si c'est écrit dans le matin, c'est que c'est sérieux, William, OK? J'écris pas des gags, moi, là, hein? Dans le matin, quand c'est écrit par Lucien, des scoops, t'en as plein. La pogne-tu? Ça s'en vient, lâche pas. Jacques Mercier, un gars que je respectais beaucoup, a traité François Pétel. Mais il faut quand même respecter les efforts qu'il fait. Jacques Mercier l'a pas fait. Gilles Guilbeault est obligé de le ramener à l'ordre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça finit là. Il y a quelqu'un dans la porte. C'est Marc. Tu es à la maison? Ouais. As-tu lu le matin? Oh oui. Mercier et Guilbeault doivent en baver un coup. Depuis le temps qu'ils nous font chier, je pense qu'on a scoré un goal. Oui, monsieur. Puis, je vais peut-être en scorer un autre. Un gros, un ben gros. J'ai des soupçons, puis j'ai manœuvré. On va voir ce que ça va donner. C'est ce que je pense, là. Ah, j'ai hâte de voir ça. Marc? Oh, faut que je te laisse, Suzy a besoin de moi. Ah, OK. Bye-bye. Bye. Mon amour? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je
serais pas capable, là. C'est que je suis ma mère, là. J'haïs ça, les piqûres. Je l'avais dit au docteur Landry. Non, mais garde, là, OK. Montre-moi comment faire, je vais le faire, là. Je suis fatiguée, Marc. Je suis tannée, esti. Oui, je comprends, Suzy. Je sais. Suzy. Faut pas lâcher, là. Hein? OK? Regarde, je vais le faire. Explique-moi comment. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas de bulle, là. OK. J'enlève ça ici. Faut-tu y aller d'un coup ou je vais lentement? Je sais plus. OK, mais je vais y aller doucement. OK? Docteur Gagnon. Anytime. Merci, mon amour. Je te promets que la prochaine fois, je vais être capable. Non, c'est pas grave, Suzy. C'est pas grave, si t'es pas capable, on va s'arranger. On va s'en sortir, mon amour. Ah, ça achève, là. Fais-nous préparer tous les avantages numériques du national depuis notre dernière partie. Toutes. N'oublie pas les entrées de zone, hein? Laisse-nous donc, faut qu'on se parle. Faut que je parle à Mercier. Il est dans le bureau, puis là, il est occupé avec Guilbeault, fait qu'il revient tantôt. Non, je vais attendre. Ça fait des années que j'essaye de te comprendre. Ben voyons, Gilles, tu me payes pas pour me comprendre, tu me payes pour gagner des games de hockey. Le jour où je gagnerai plus, ben tu me mettras à la porte, hein? Tu l'as déjà fait, je suis pas mort pour ça. Mais tu vas te dire une affaire, toi. Toi, depuis que t'es arrivé avec le club, là, que tu me cherches, fait que qu'est-ce que tu veux encore un matin? Un lieutenant qui discute avec l'armée ennemie. Comment on appelle ça? Ah ouais, accouche, là, j'ai passé l'âge de jouer aux devinettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Un traître! Moi, j'appelle ça un traître, mais j'aime mieux le mot trou de cul. Hey! Hey, si t'en as assez de ma face, là, rachète donc mon contrat, puis on n'en parlera plus. Si paranoïaque. Monsieur, je sais que ton contrat te donne loisir de regarder des offres de coaching puis de gérance avec d'autres clubs. Mais faire des mamours à l'abri, en plein milieu de la saison, ça, je trouve ça chien sale. T'es en train de revirer fou, toi? Regarde-moi en face. Dis-moi ça dans les yeux, que t'as pas discuté de la job de coach puis de gérant général du National de Québec avec l'abri. Tabarnak, toi. Moi, trafiquer que national? Hey, écoute, j'ai bien des défauts, là, mais... Hey, toi, tu mériterais que je te poursuive en justice. En plus, t'es un asti de menteur. Je te pardonnerai jamais, monsieur, jamais. Hey, Gilles Guilbeault! Jamais! T'as entendu quelque chose? J'attendais pour parler à Jacques. As-tu entendu notre conversation? Oui. J'ai pas le choix. Je le sais, je l'écris. Ça va avoir des problèmes, la petite fille. Ben des problèmes. La saison est loin d'être finie. Est-ce que c'est une menace, Monsieur Guilbeault? Oh non. Non, c'est une simple constatation. Une simple constatation. T'es absolument certaine de ton affaire. Ça fait 1 heure que je te le répète, j'ai tout entendu à travers la porte. Gilles Guilbeault a appelé le Big Boss au 3e. Il a garanti à l'éditeur que lui et Mercier vont démentir main dans la main toute rumeur lancée par le journal. T'as aucun témoin qui aurait entendu ce qui s'est dit? Depuis quand ça prend un témoin quand un journaliste professionnel a entendu toute une conversation? J'écris l'histoire, puis je vais juste ajouter au dernier paragraphe que Gilles Guilbeault a démenti les informations du journal. Ouais, ben vas-y, mollo, là. Parce que les boss n'ont pas le goût d'avoir les glorieux sur le dos le reste de l'année, là. Nos lecteurs les aiment bien. Ça veut dire que vous allez tuer mon histoire dans mes empages? Jacques Mercier aurait négocié avec le National de Québec. C'est Gilles Guilbeault lui-même qui l'a lancé en pleine face. Ouais, mais le problème, c'est que l'abri confirme rien à Québec. Mais il peut pas confirmer qu'il a essayé de remplacer Marc Gagnon. Voyons donc! Bon, OK. OK, vas-y.
Si j'avais des nouvelles de ton père, là, pour toi, le connaître, est-ce que c'est toujours aussi important? Maman, j'en rêve depuis que je suis toute petite. Je l'ai tellement imaginé, là. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des yeux magnifiques. Écoute, ça se peut que ça soit vraiment très compliqué, j'aime autant te le dire, là. Tu y as parlé? Dis-moi-le. Non, c'est-à-dire, oui et non. J'ai pas parlé officiellement, mais ça va peut-être se faire. OK, je vais faire tout ce que tu vas me demander, je te jure. Ça va peut-être arriver. Quand? Donne-moi un petit peu de temps, s'il te plaît. À part les yeux, est-ce qu'il était beau? Oui, il était beau. Il était vraiment très beau. Il avait un charisme incroyable. Il était presque aussi beau que toi. Tu comprends pourquoi? Oui, je comprends pourquoi, mais c'est encore ma face qui est dans le journal. Je sais, mais ça faisait 3 fois que les grosses nouvelles sortaient à Montréal. Tu te souviens de l'échange de Karl Larouche? Ouais. Bon, ben, tu m'as engueulé, t'avais le droit. Et moi, j'avais l'impression d'en avoir parlé seulement à l'autre directeur général. C'est toujours l'agent qui a une grande gueule. J'ai commencé à avoir des doutes, fait que j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai inventé l'histoire de Mercier. Je l'ai racontée à une seule autre personne. Ça a été un succès, ton affaire. Il y en a 6 millions qui sont au courant matin. Non, inquiète-toi pas, on va démentir tous les deux. Mais là, je sais c'est qui la taupe. J'ai eu une petite histoire avec une belle fille, intelligente. Elle avait l'air de me trouver de son goût, tu sais. C'est là que t'aurais dû te méfier. Non, niaise-moi pas, Marc. Je suis humilié, là. J'ai de la peine, je commençais à m'attacher à cette fille-là. Mais il faut que ce soit elle. Je sais pas si Nathalie Renaud est une de ses amies ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est toujours la bitch à Renaud qui a sorti les scoops, encore un matin. Non, faut toujours que tu te méfies des femmes journalistes. Ils jouent pas à la game, donc sont dangereuses. Fait que tu sais quoi faire? Ah ouais, je sais. La flusher. Ouais, ben moi, Tipit, on s'est fait passer une grosse histoire par Montréal, hein? Quand même, Je pense quand qu'on même. commence à dormir à Québec. Non, comme à ce que je sache. Ah, regarde, Lucien, il a l'air furieux. Il n'y a pas pire insulte pour mon père que de se faire scooper. Surtout par un journal de Montréal. Puis les Bleus, ils ont gagné leurs 3 derniers matchs. Je sais, on sait tous ça, hein? Bon. Mais quand même, Nathalie Renaud a quand même pas inventé cette grosse affaire-là. J'accuse pas Nathalie Renaud, c'est une très bonne journaliste. Mais il y a quelque chose qui marche pas dans cette affaire-là, OK? Va voir si Jacques Mercier va quitter le Canadien en plein milieu de la saison. Voyons, pour être directeur général, il me semble que c'est une belle promotion, Ça marche pas, je sais pas exactement c'est quoi, mais ça marche pas. Ben. Tu sais, fait que de toute façon, on va voir. Va bien falloir que Jérôme Labrie puis Marc Gagnon répondent à nos questions un matin, là. Fait qu'on va voir. Voilà. Bon, ça va être encore une grosse journée pour toi, ça, Lulu, hein? Quand ça vient de Montréal, c'est toujours des grosses journées. Mais oui, ils sont toujours plus big que tout le monde. Non, j'ai pas du... Ben, on le sentait dans ton ton, là. Qu'est-ce que t'as contre Québec, toi? Parfait, ça. Rien contre Québec, j'ai de quoi contre Montréal. Ouais, c'est ça. Moi, tout, j'ai de quoi contre Montréal. Prochain sujet, mesdames et messieurs, les Chippendales sont en ville. Ouais. J'ai les renseignements que tu m'as demandé, mon Pierre. La dernière année à 10 ans, les 2 années Pee-Wee et la première année Bantam. Ouais. Mathias Ladouceur a eu un seul coach à 10 ans. Un seul également à sa première saison d'un Pee-Wee. À sa 2e saison, il a été malade, puis il n'a pas joué les 10 dernières parties après le tournoi provincial Pee-Wee. Et chez les Bantam, il n'y a rien à signaler? Attends, j'ai le rapport du comité des loisirs du président de l'équipe. Nette amélioration après un début difficile. Je peux avoir le nom de son coach Pee-Wee, le deuxième? Sûr, c'est pas confidentiel. Attends que je trouve ça. Ah, ben c'est Armand Robert. C'est un de nos meilleurs bénévoles. Ça fait 25 ans qu'il se dévoue pour les jeunes. Il a tout près de 60 ans. Si je veux y parler... Ah, les renseignements personnels sont confidentiels, mais tu vas le trouver à Patinoire. Il coach à la paroisse Saint-Gabriel. Il coach? Et Pee-Wee? Un peu cette année... Ouais, c'est ça, des Pee-Wee. Marc, M. Labrie, les réactions sur l'affaire Jacques Mercier? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Nathalie Renaud. C'est vrai, mademoiselle, beaucoup de respect pour vous. Pour votre journal aussi. Mais, vraiment, là, je comprends pas, franchement. Je veux dire, Marc Gagnon, c'est le coach, le directeur général du National. C'est sûr qu'on vient de traverser une phase difficile. T'as pas besoin d'insister là-dessus. Mais jamais Jacques Mercier a tenté de rentrer en contact avec moi. Puis jamais moi, j'ai appelé Jacques Mercier ou son agent, s'il y en a un, pour lui offrir un poste à Québec, voyons donc. Ça, c'est de l'invention pure. Je ne sais pas qui à Montréal a abusé de la confiance d'une bonne journaliste, mais je trouve ça déplorable. Ça va faire. Il n'y a rien qui dit que ma source d'information dit pas la vérité. Bon, moi, je le dis, Jacques Mercier le dit. Vous pouvez pas dire autre chose? Reconnaître vos pourparlers serait désastreux.
C'est bien simple. Traitez-moi de menteur. Je peux pas dire que vous êtes un menteur. Voyons. C'est réglé, alors. Viens, mon Marc. Il faut battre ceux qui sont derrière tout ça. Excusez. Gilles! Gilles, commandant, c'est la présence. Merci. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose à dire aujourd'hui? C'est un grand match digne d'une finale de la Coupe Stanley. Mercier est déchaîné derrière le banc du Canadien et on le voit en train de hurler ses directives à ses joueurs. Jacques Mercier, par son agressivité, démontre qu'il veut encore gagner. La nouvelle parue ce matin démentie par son comportement les déclarations de Jérôme Labrie. Alors le Canadien se retrouve avec un homme en moins sur la patinoire et là, Jacques Mercier envoie Blackburn sur la patinoire. Le dur à cuire du Canadien qui est là sur la glace et tout de suite, Marc Gagnon va répliquer, lui. Rappelle la douceur au banc et va envoyer Pratt sur la glace. Alors les deux durs à cuire là, qui se retrouvent sur la patinoire en même temps au moment où Lambert remporte la mise en jeu. Voilà les défenseurs du National qui s'échangent le disque. Longue passe au centre. Lambert à la poursuite de la rondelle. Plaqué solidement par Blackburn qui l'attendait avec un coude assez élevé. Et Lambert s'écoule sur la patinoire, demeure étendu sur la glace. Et finalement, Pratt et Blackburn laissent tomber les gants et vont engager le combat devant le banc du Canadien. Hey, Gagnon! Le petit peu que tu connais, si t'attends, c'est moi qui te l'ai appris. Pourquoi faire du son ton stuff de junior? Hey, rien qu'un maudit suiveur! T'es trop cheap, c'est ça ton problème! Non. Attends. Hey, Pierre, je viens de voir ton gars. Il va être correct. Ah, good. Good. Monsieur Boisvert dit que Guy allait être correct. Ah oui, ton chum, c'est un vrai. De toute façon, inquiète-toi jamais pour lui quand il est sur une patinoire. Hein? Ouais, c'est chiant pareil, hein, perdre en overtime. Ah ouais, mais hey, Marc, il aura passé un gérital de message, et ça sera pas faire, tu sais. Écoute, je voudrais que tu me rendes un gros service, c'est assez urgent. Ah, pas trop, Pierre, quoi, ça? Je veux tout savoir sur ce gars-là, OK? Armand Robert. OK, mettre un gars des faits divers là-dessus, on trouve des contacts dans la police. Voilà. Parfait. OK. Merci, Lulu. Hein? C'est beau. Salut. Tu veux le match? Oui. Le style Mercier, je m'en débarrasserai bien jamais. J'ai 2 clients sur son club, hein, fait que... T'as juste un beau-frère, par exemple. Ouais, c'est un bon point. Marc. Si ça fait ton affaire, je pourrais t'organiser un rendez-vous, juste toi et elle, demain après-midi. Personne d'autre. Ouais, mais je te le dis tout de suite, j'emporte une enregistreuse. Si tu veux régler la situation, fais pas ça. Aie de bonne foi. Comment tu sais ça, toi? Je le sais. C'est de ma faute, j'aurais dû me méfier. Arrête de culpabiliser. J'ai sous-estimé Labrie. J'ai pas été assez prudent avec lui. T'as rien à voir. C'est Nathalie Renaud qui s'est minée où elle avait pas d'affaires. Je veux plus. Qu'est-ce que tu veux plus? Je veux plus de cette vie-là. C'est de l'argent facile. Tu sais, au début, je me gâtais, mais là... Oui. Labrie, c'est moi qui te l'ai demandé. Je le regrette. Puis je l'ai regretté dès la première minute. Parce que ça a mal viré. Non. Non, parce que souvent, j'oublie ce que tu fais pour gagner ta vie. Pour moi, t'es Sabine. Une belle jeune femme. Qui est trop jeune pour un vieux comme moi. Des fois, ça aussi, je l'oublie que t'es jeune. Chut. On parlera ça demain, OK? On peut-tu juste faire l'amour comme une fille amoureuse puis un gars amoureux? Parce que moi, je suis amoureuse. Depuis
depuis la première fois où on a mangé ensemble. Puis on a juste mangé. Ah, je te regarde puis je t'écoute, là, puis je revis toute ma jeunesse, moi. Hein, t'es pareil. Là, puis ça me fait du bien, ça me sort de ma maladie. C'est pire. C'est tout le temps pire. Ça te demande tellement toute ton énergie, là, que tu penses rien qu'à ça tout le temps. Bon, pauvre Marc. Je suis tellement occupée à survivre que quand il me raconte ses problèmes avec ses joueurs, on dirait que j'accroche pas. Quand t'as le cancer, tu réalises ce que ça veut dire s'occuper de soi d'abord. Je serai plus pareil après, je le sais. Tu es une Suzy améliorée, c'est tout? C'est pour ça que je t'aime tant, toi. Hein, les choses sont toujours simples. Comme toi. Oh! Étant donné qu'on va devoir se parler. Je voudrais mettre une chose au clair tout de suite en partant. J'étais vraiment le roi des courroyeux. Tu sais, je te fais mes excuses. Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Je savais que t'étais mariée. J'avais ma part de responsabilité. Non, non, mais je traitais les femmes avec aucun respect, là. J'ai pas d'excuses. Maître Marois m'a beaucoup parlé de toi. Il a dit que t'étais vraiment sincère puis que... Enfin, que tu voulais le bien de Nadia, tu sais. Oui, oui, oui. Je veux absolument pas défaire ce que t'as fait. Je veux pas l'enlever à sa mère. Je sais pas comment ça pourrait fonctionner, même si on se mettait d'accord. J'en ai jamais parlé avec ma femme, Suzy, ou mes enfants. C'est juste qu'en dedans de moi, je pense qu'une fille a le droit de connaître son père. Si c'est possible. Après, on verra bien ce qu'elle veut faire. Ouais. Mais, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux m'asseoir avec Nadia. Je veux d'abord lui expliquer que je savais rien, que je suis fier d'elle, que je peux l'aimer à distance. Elle veut que j'y demande rien. Je veux juste que elle et moi, on le sache. Que je puisse la regarder dans les yeux comme son père. Parce que, tu sais, c'est particulier. Moi, je la vois tout le temps, là, à cause du petit Lambert. Hein? Forcément, je la regarde. Tu sais, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je veux pas qu'elle commence à penser que je suis un maniaque ou je sais pas trop quoi, là. Et penses-tu qu'on pourrait s'arranger, toi puis moi, sans faire de chicane? Tu me promets que tu brûleras pas les étapes. Non, je te le jure. Je veux juste son bien, là. OK, ben, tu vas me laisser lui parler en premier. Moi, je vais préparer le terrain, là. Je veux pas que tu viennes piétiner 18 ans d'éducation avec des gros sabots, s'il te plaît, là. Ah non, mais écoute, demander aussi gentiment, je peux pas dire non. On sort de la zone! On sort ça de la zone, là! Petite! C'est bon, Gaël! Vas-y, monte! C'est bon, ça rondelle, les gars! C'est bon! C'est bon, bien joué! Vas-y, Gaël, monte-le! La game, les gars! Gaël, je suis très content de toi. Je vais aller te reconduire chez ta mère. Monsieur Robert? Pierre Lambert, c'est un honneur. Écoutez, quand vous aurez fini avec les jeunes, là, j'aimerais ça qu'on jase. Ah, non, je peux pas. Faut que j'aille reconduire Gaël chez sa mère. Alors, je m'en occupe. 5 minutes.
Après toutes ces années de bénévolat, vous coachez des jeunes qui sont devenus célèbres? Ah bah oui, j'en ai 2 qui ont fait la ligne américaine. Hey, j'ai même coaché ton garçon pendant une semaine. Tu sais, quand on a organisé une équipe d'étoiles là, pour le tournoi de Robertval. Mon gars, vous avez coaché Guy? Ouais, ben, pas vraiment, là, juste le temps du tournoi. Non, moi, ma vraie star, c'est Mathias Ladouceur. Je l'ai eu pendant 2 saisons quand il jouait dans le pays. Oui, Mathias m'en avait parlé, mais il n'avait jamais terminé sa saison. Hein. Vous en rappelez? Oh, oui, sa mère avait été obligée de déménager. Ouais, ça arrive souvent, ça. Non, il m'a pas parlé d'un déménagement. Non. Ben, de toute façon, des gars comme Ladouceur ne pourront jamais vous rembourser pour tout le bien que vous leur avez fait. Vous, les bénévoles. Ça a été un plaisir. Et moi, non? Ah, c'est une pourriture.